Salut tout le monde, on se retrouve pour, je crois, maintenant la 9e partie de cette longue présentation de la Mangatech. Et je vous rassure, en tout cas je rassure ceux qui en ont peut-être marre de cette série de vidéos, c'est normalement l'avant-dernière vidéo, puisqu'il ne reste que 2 étages à couvrir. Donc sans plus attendre, on va se pencher sur l'avant-dernier étage de cette fameuse pile à lire, ou palle. Alors le titre qui ouvre ce nouvel étage de ma palle, il s'agit des Fils de la Terre. C'est un manga en 3 tomes, donc ça c'est le premier tome. Alors c'est un manga que je n'ai pas encore lu, et c'est un titre que je me suis procuré d'occasion. J'ai trouvé les 3 tomes en lot, tout simplement, sur Le Bon Coin, je crois, mais bon, ce n'est pas très important. Mais c'est un titre qui m'intéressait à l'époque où je réfléchissais à l'idée de faire une vidéo spéciale manga agricole. Donc à l'époque, j'avais cherché pas mal de titres qui pouvaient rentrer dans cette catégorie. Et puis finalement, la vidéo, je ne l'ai pas faite. En tout cas, je n'ai pas encore faite. Je ne sais pas si je la ferai finalement un jour. Alors j'avoue que c'est un manga qui, il me semble, est assez difficile à trouver de nos jours. Moi, je l'ai trouvé, comme je le disais, d'occasion. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait moins d'un an en arrière, je pense. Mais malheureusement, il me semble aujourd'hui assez difficile à trouver. Donc c'est un petit manga en 3 tomes qui a pour thématique, comme je le disais, bien le milieu agricole. Donc eh bien ça reste à voir. Derrière, on a les 4 premiers tomes de The Fable, donc qui m'ont été envoyés très gentiment par l'éditeur, donc je ne les ai pas encore lus malheureusement. Je crois savoir que c'est un manga qui a une assez bonne réputation, en tout cas je le vois pas mal passer sur les réseaux sociaux notamment. Alors comme je viens de le dire, je ne l'ai pas encore lu, pas du tout, même pas le premier tome, donc je peux pas vraiment vous dire de quoi il s'agit, à moins de vous lire le dos du manga éventuellement. Muni de son arme favorite, un pistolet Nighthawk, couleur anthracite, Fable est un tueur professionnel craint de toute la pègre japonaise. Homme politique, mafieux, personnalité publique, ce génie de l'assassinat peut envoyer n'importe laquelle de ses cibles 6 pieds sous terre, et en 6 secondes si le cœur lui en dit. Sauf qu'un beau jour, son commanditaire lui ordonne de tout mettre en pause et de mener la vie d'un citoyen ordinaire dans la planque d'un clan de Yakuza de la préfecture d'Osaka. Interdiction de tuer ou d'attaquer qui que ce soit pendant une année entière. Pour cette arme humaine au tempérament imprévisible, entourée de criminels à la gâchette facile, c'est le plus dur des contrats qui commence. Suite à ça, on a quelque chose de complètement différent avec Fuku Neko, les chats du bonheur. Et ça c'est le premier tome qui également m'avait été envoyé par l'éditeur et que je n'ai pas encore lu. Dans la ville de Fukuneko, les chats sont loin d'être des félins ordinaires. En effet, si vous êtes chanceux, l'un d'eux vous choisira peut-être pour vous rendre heureux. Dénommés les Fukuneko, ces serviteurs du dieu des chats ont le pouvoir d'apporter le bonheur à l'humain de leur choix. C'est ainsi que la jeune Ako, fraîchement débarquée à la campagne, se voit adoptée par Fuku, la chatte de sa défunte arrière-grand-mère. À ses yeux seulement, l'animal a l'apparence d'une fillette aux oreilles de félin. Laissez-vous envoûter par les chats du bonheur et leur magie. C'est suivi de 5 tomes au grand air. Alors malheureusement, ce ne sont même pas les tomes de 1 à 5, ce sont des tomes divers et variés. Il m'en manque beaucoup. Et au grand air, en fait, j'avais acheté le premier tome il y a vraiment longtemps et j'avoue que j'avais vraiment aimé. Alors voilà, c'est un petit manga entre guillemets sans prétention. Quoi de mieux que de camper en bord de lac face au mont Fuji, un bol de nouilles instantané à la main. Découvrez le monde du camping en compagnie de Rin, l'amatrice des sorties en solitaire, Nadeshiko, la novice pleine d'enthousiasme, et ses 2 amis du club de camping Chiaki et Aoi. Ensuite, j'ai les 6 premiers tomes du manga Noin de Tsutomu Takahashi. C'est un manga que je vous avais présenté dans une vidéo dédiée tome 1, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et voilà, j'ai les 6 premiers tomes, je n'ai pas continué au-delà pour l'instant, et surtout je suis en retard dans ma lecture, ce qui explique qu'ils sont encore dans ma pile à lire. J'avais lu peut-être les 2 ou 3 premiers tomes, et puis j'avais continué à acheter
mais pour l'instant la série est en pause pour des raisons financières. Alors je vais pas forcément revenir dans le détail sur ce manga puisque, comme je viens de le dire, je vous l'ai longuement présenté dans une vidéo dédiée, mais ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve bien évidemment le dessin très particulier, très reconnaissable de Tsutomu Takahashi avec ce trait très vif, limite violent, je ne sais pas si ça serait le bon terme, mais en tout cas c'est un auteur que moi j'apprécie particulièrement. Alors je crois savoir malheureusement que Noin en l'état a une fin inachevée et que la série est plus ou moins en pause ou se continuera sous une forme différente. Voilà, je sais qu'il y a une petite histoire là-dessus, je ne me suis pas vraiment renseigné, donc peut-être que vous êtes au courant, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à renseigner tout le monde en commentaire. Et si vous voulez plus d'infos sur ce manga, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée sur la chaîne. Puis à la suite de Noin, on retrouve 4 tomes de The Isolated Zone. Également, il y a vraiment longtemps sur la chaîne, je vous avais fait une vidéo dédiée à ce manga. J'avais lu le premier tome à l'époque et puis j'avais continué la série, mais les tomes suivants, je ne les ai pas encore lus. Voilà, c'est à l'image de Noin et de certains autres mangas. Je continue la série, mais j'attends d'avoir beaucoup de tomes pour continuer la lecture. Je sais, ça peut paraître bizarre et peut-être même contre-productif, mais c'est juste que j'aime pas en fait acheter un tome et puis devoir attendre 2, 3, voire plus mois avant de pouvoir lire la suite. Donc j'aime bien avoir plusieurs tomes d'avance, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'achète quasiment plus en fait de mangas en série. J'apprécie vraiment davantage les mangas qui se finissent en un seul volume ou en grand maximum 3 parce que j'ai plus envie de... Voilà, j'ai plus les moyens, j'ai plus l'envie, j'ai plus le temps d'investir dans le format série longue. Bref, tout ça pour revenir à The Isolated Zone. Comme je l'ai dit, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, donc je ne vais pas revenir vraiment dans le détail là-dessus. C'est un manga post-apocalyptique qui nous présente un Japon qui a souffert d'une attaque d'une arme biologique. Et donc on va suivre principalement un groupe d'enfants et d'adolescents qui essayent de survivre dans ce monde, voilà, comme je le disais, apocalyptique, enfin post-apocalyptique, ce monde détruit, etc. En tout cas, le début de ce manga était prometteur. Après, je sais pas si vraiment j'irai jusqu'au bout. Pour l'instant, il faut que je lise les tomes que j'ai en retard. C'est suivi des 9 premiers tomes de Monkey Peak. Alors pareil, c'est un manga que je vous avais présenté, il me semble, au cours d'une vidéo tome 1, donc il y a longtemps maintenant. Et à l'époque, en tout cas, j'avais beaucoup apprécié la lecture du premier tome et même des premiers tomes parce que j'avais continué à lire. C'est juste que pour l'instant, je l'ai mis en pause et j'ai plusieurs tomes pareils comme les séries précédentes que je n'ai pas encore lu. C'est pour ça qu'il est encore dans ma pile à lire. Mais voilà, c'est un manga qui, en tout cas, qui part bien, qui est prometteur. C'est un thriller montagnard avec un groupe de personnes qui va être pourchassé, persécuté par des attaquants très mystérieux à forme de singes géants. Donc évidemment, tout reste à voir si dans la conclusion, on nous révélera qu'il ne s'agissait pas de singes géants. Et je le répète, il y a une vidéo dédiée sur la chaîne si vous voulez en savoir plus. Ensuite, j'ai les tomes 3 et 4 de Maison Ikoku, que je n'ai donc pas encore lu. Alors Maison Ikoku, évidemment connu, je pense, principalement en France, sous son titre Juliette, je t'aime. C'est un manga, bien sûr, de Rumiko Takahashi, donc l'auteur, entre autres, de Ranma 1/2. Et on a affaire ici, bien sûr, à un manga de type comédie romantique. Voilà, typique des années fin 80, début 90. Donc j'avoue que quand c'était ressorti, c'était pas un manga qui m'attirait plus que ça parce que je m'étais dit ouais, c'est tellement connu, archi connu, je suis pas sûr qu'il y ait un grand intérêt à le lire. Et puis finalement, je me suis laissé prendre au jeu d'acheter le premier tome qui m'a relativement bien plu, puis le tome 2, puis la suite, même si je suis en retard. Mais ça reste quand même très efficace dans son genre, beaucoup de gags visuels, enfin voilà, je ne vous apprends rien je pense. Donc une comédie romantique, somme toute, comme je le disais, efficace. Ensuite, ici, un manga en 3 tomes qui s'appelle
Assassin et que je n'ai pas lu du tout. Et je l'avais acheté à l'époque parce que, idéalement, un jour, j'aimerais vous faire une vidéo manga thème spéciale manga thriller. Et donc, j'avais cherché quelques titres qui pourraient tomber dans cette catégorie. À la suite d'une sombre affaire, Hitomi a perdu son mari et se prostitue pour pouvoir élever son fils, Jinsuke, 10 ans. Malheureusement, un soir, Hitomi est froidement abattu dans son appartement sous les yeux de Jinsuke. Celui-ci échappe de justesse à la mort grâce à l'intervention de la jeune et mystérieuse voisine, Mademoiselle Suzuki, qui est en fait une tueuse professionnelle aussi discrète qu'efficace. Elle recueille et protège le garçon, mais très vite, il se retrouve pourchassé par la police pour une raison inconnue. Leur cavale commence et la situation est loin d'être évidente pour Suzuki, peu réjoui à l'idée de s'occuper d'un orphelin encore traumatisé par ce qui vient de lui arriver. Suite à ça, et toujours dans la palle, donc, j'ai le premier tome de Erased de Kei Sanbei. Je pense que c'est un manga relativement bien connu, c'est un auteur bien connu. Et le premier tome de Erased, je ne l'ai pas encore lu, même si ça fait très longtemps que je l'ai. C'est juste que c'était un manga dont on entendait beaucoup parler à l'époque de sa sortie. Et voilà, par curiosité, j'avais acheté le premier tome, mais je ne l'ai toujours pas lu. 2006, aspirant mangaka dont la carrière peine à décoller, Satoru travaille comme livreur de pizza pour joindre les deux bouts. Effacé et peu enclin à s'ouvrir aux autres, il observe le monde qui l'entoure sans vraiment y prendre part. Pourtant, Satoru possède un don exceptionnel. À chaque fois qu'un incident ou une tragédie se déroule près de lui, il est projeté quelques minutes dans le passé pour empêcher l'inévitable avant qu'il se produise. Cette anomalie de l'espace-temps lui vaut un séjour à l'hôpital le jour où, pour rattraper le conducteur d'un camion fou, il est percuté par un autre véhicule de plein fouet. Après l'accident, petit à petit, les souvenirs effacés de l'enfance traumatisante de Satoru ressurgissent. Puis derrière, j'ai le premier tome de Minuscule, que vous connaissez certainement. Je ne l'ai toujours pas lu. Akumei et Mikochi mesurent 9 cm et vivent dans la forêt. Elles habitent dans un tronc d'arbre, se déplacent à dos de scarabée et construisent des tentes avec des feuilles de mandarinier. C'est fou tout ce qu'on peut réaliser quand on n'est pas plus haut que 3 pommes. Venez partager leurs aventures à la fois simples, paisibles et attendrissantes. Ces minuscules personnages et leurs amis à fourrure vont enchanter votre quotidien. Okusai de Shotaro Ishinomori. Alors c'est un one-shot assez impressionnant, assez conséquent. Shotaro Ishinomori, il est quand même bien connu chez les amateurs de manga plutôt anciens, voire de Gekiga. C'est l'auteur notamment de Kuzuryu, si je ne dis pas de bêtises, qui est un manga que je vous avais présenté sur la chaîne. Et Okusai nous raconte, comme vous pouvez le deviner, eh bien, les mésaventures et la vie du célèbre artiste japonais du même nom. Alors j'avais commencé à le lire il y a longtemps et je ne sais pas pourquoi, je m'étais arrêté dans ma lecture, je l'avais mis de côté. C'est pour ça qu'il est toujours dans ma palle. Bien sûr, il faudra bien évidemment que je le relise du début et cette fois dans son intégralité, et je pense qu'il y a de fortes chances que je pourrai alors vous en parler dans le détail. Et puis, pour finir cet étage, on a un one-shot qui est « Je viendrai vous voir », qui, si je ne dis pas de bêtises, adapte une histoire vraie. Je ne l'ai pas encore lu, celui-ci. Fukushima, le 11 mars 2011. Quelques jours après la triple catastrophe qui a frappé le Japon, suite à un choc artistique, Nobumi, père de famille et illustrateur jeunesse, décide de partir en tant que bénévole pour aider à reconstruire la zone sinistrée. En se confrontant à la réalité et aux populations en détresse, le jeune homme trouvera un nouveau sens à sa vie, mais aussi à son travail. C'est son histoire vraie, cette expérience humanitaire que raconte George Morikawa dans ce one-shot. Une œuvre aussi humaine que troublante qui questionnera les lecteurs jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. On a donc fait le tour de cet avant-dernier étage de ma pile à lire et je vous donne rendez-vous pour la prochaine et dernière vidéo de cette palle. Et puis je vous dis à la prochaine sur Orion Manga, bien sûr. Allez, bye bye tout le monde. Season came in, change of time, when I grew up.